l'ADN du club est un peu le sport pour tous. Les jeunes, les loisirs, et on a voulu développer cette section santé. Je me suis dit, je sais faire quoi? Je sais faire de l'aviron. Et ben, je vais essayer d'enseigner l'aviron à des gens qui ont ces pathologies. Et voilà, ça s'est lancé comme ça. Et ben voilà, on a noué des partenariats, on l'a fait avec le cœur et puis ça marche pas mal. On s'est formé aussi professionnellement au sein de la fédération qui a un programme intéressant et on avait toutes les clés pour un petit peu réussir. Aujourd'hui c'est vrai qu'on est très satisfait depuis 2 ans de l'ampleur que ça a pris. Ça a été difficile de fédérer toutes ces femmes autour de vous dans ce projet? Ça n'a pas été difficile, ça a été assez naturel au final. On n'a pas cherché, on n'a pas forcé, on a mis de l'énergie en fait. On a eu de l'énergie parce qu'on était passionnés, on avait envie et en fait, ça je pense que c'est un peu une leçon de vie, c'est que quand on a envie, on a le cœur, il n'y a pas grand chose qui nous fait peur quoi, parce que tous les freins qui pourraient être... oui, tous les freins qu'on imagine, administratifs, les choses comme ça, et ben en fait ils volent tous en éclats et on fonce quoi, et quand on fonce ça marche quoi. Qu'est-ce qui sera le plus difficile dans ce défi en fait? Alors dans ce défi, ce qui va être difficile, c'est un peu le nombre de personnes, l'événement en lui-même et effectivement aussi le défi sportif quoi, parce qu'elles ont que 2 ans de rame, donc techniquement il faut être à l'aise dans le bateau. Donc voilà, donc certaines sont pas très à l'aise quoi, voilà, des fois il y a eu des périodes où elles n'ont pas pu trop venir s'entraîner. Mais j'ai pas de doute que ça va bien se passer et voilà, elles seront bien encadrées par 3 gars là, qui sont au top, par des loisirs aussi du club, donc c'est pas des bateaux, elles sont toutes seules. Et donc j'ai essayé de mettre tout en œuvre, qu'on a essayé de mettre tout en œuvre pour que ça se passe bien et voilà, et c'est comme une grosse journée de défi en montagne. Voilà, on s'y prépare et on va y arriver. Est-ce qu'on arrivera à mesurer les retombées de cette performance? Alors les retombées de cette performance, je pense qu'on peut les mesurer, hein. Ça, il y a pas mal d'études là-dessus, sur le bienfait du sport santé, sur l'activité physique, sur le bien-être et notamment sur ces pathologies, sur les bienfaits sur la fatigue, toutes ces choses-là, voilà, puis aussi de se faire du bien à la tête, d'avoir une cohésion de groupe. Ça, voilà, on peut le mesurer, ça a été mesuré scientifiquement. Moi, je le mesure au sourire, hein, tout simplement. Je le mesure au fait qu'elles sont contentes de venir, qu'on fédère. Moi, je les considère pas comme des personnes malades ou en rémission. Elles sont là, on a un groupe avec une petite particularité, mais voilà, je les encadre comme des sportives. Vous les sentez plus combatives que la normale? Alors, plus combatives que la normale, ouais, elles ont une énergie, en tout cas une solidarité qui est très forte, une bienveillance. Plus combative, je sais pas, parce que des fois c'est dur, mais une bienveillance. Un sportif de haut niveau, il est combatif. Hein. Mais ouais, elles ont ce truc-là, puis elles ont ce truc de bienveillance, voilà, elles savent ce que c'est que la difficulté de l'épreuve, et donc voilà, c'est surtout la solidarité que je retiendrai. Et la combativité, effectivement, parce qu'elles ont dû avoir à mener des gros combats.